Ok, donc aujourd'hui je vous propose de faire le WOD 2 de Support Your Local Box, ok, le deuxième WOD de cet événement. Alors j'ai prévu une séance un peu plus longue parce que du coup le WOD il est vraiment court, d'accord. Alors ils ont mis un time cap à 15 minutes mais pour la plupart ça va rentrer en beaucoup moins de temps, d'accord. Donc j'ai prévu une première partie, mais alors je pense qu'en y repensant, l'idéal c'est peut-être de faire vraiment le WOD en premier, d'accord. Je vais vous présenter un petit peu le warm-up, histoire de faire monter un petit peu l'intensité, parce que c'est un WOD qui va être court mais très intense, d'accord. Et après peut-être du coup faire la partie renfo plutôt après, voir si vous faites le WOD le matin, faites le renfo l'après-midi, ou voilà, dissocier les deux pour vraiment être vraiment frais pour le WOD, pour aller chercher un gros score quoi. Voilà, donc le WOD, de toute façon, je vais vous le réexpliquer dans la vidéo. Allez, let's go. Allez, on attaque avec un petit peu de mobilité, épaule-pec. Donc on va se mettre contre un mur, le coude à peu près à hauteur du nez et on va venir avancer de manière à garder le coude en arrière et de ressentir l'étirement au niveau de l'avant de l'épaule et du pec. Donc on va tenir 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre côté. Ensuite, on va venir étirer un petit peu les mollets. Donc je vais placer les deux mains contre le mur, le pied le plus en arrière possible en gardant le talon au sol. Et je pousse dans le mur de manière à ressentir l'étirement au mollet. Ensuite, petit skill double under qui va nous servir aussi d'échauffement. Donc on commencera avec le pingouin en simple. Donc je vais sauter et venir taper sur mes cuisses. Donc taper une seule fois là. Donc j'en fais au moins une vingtaine avant de passer à la suite. Ensuite, je vais faire la même chose, mais je vais venir taper deux fois à chaque saut. Donc je dois toujours taper au moment où je suis en l'air. Ok, donc deux tapes en un saut. Donc pareil, j'en fais au moins une vingtaine avant de passer à la suite. La suite donc des simples sauts, lents, le plus lent possible. Ok, j'essaye de me concentrer sur mon saut et de dissocier un peu les mains. Si j'arrive à faire ça, après je passe à un simple et un double. Je fais un simple, puis j'enchaîne avec un double. Mais j'essaie toujours pareil de garder le même saut. Et bien sûr, si ça va, j'essaye tout simplement de venir enchaîner les doubles. Ensuite, échauffement. Donc là, le but, c'est vraiment de faire monter le cardio, ok, d'amener l'intensité petit à petit. Donc vous allez choisir le mouvement que vous allez faire pendant le WOD. Donc soit des double under, si vous ne savez pas faire, vous allez faire des jumping jacks. Donc on aura 10 double under et 5 down up. Donc l'idée, c'est de faire monter le cardio, ok, et aussi de travailler les transitions entre les double under ou les jumping jacks et les burpees, d'accord. Là, la particularité du down up, c'est qu'on n'a pas besoin de faire le saut. Donc juste on se couche et on se redresse en extension complète. Mais on essaye d'optimiser au maximum cette transition. Donc on a 5 tours de ces deux mouvements. Salut tout le monde, content de vous revoir pour cette deuxième semaine des Support Your Local Box Fundraiser. Donc tout d'abord, merci pour votre participation. Et bien sûr, tout le monde peut encore nous rejoindre. Donc prenez votre pote de quarantaine ou un membre de votre famille et attaquez-vous au WOD 2. Qui est un couplet sympa, for time, de 100 double under, 21 burpees, 75 double under, 15 burpees et 50 double under, 9 burpees. Votre score sera donc ici le temps pour effectuer le WOD complet ou alors le nombre de répétitions effectuées dans le time cap de 15 minutes. Allez, donc ce WOD, on va commencer par la version RX, d'accord. Donc la version RX, vous aurez à faire 100 double tour à la corde à sauter en un saut bien sûr et enchaîner ensuite avec des burpees, donc 21 burpees, 100 double tours à la corde à sauter, 21 burpees, 75 double tour à la corde à sauter, 15 burpees, 50 double tours à la corde à sauter, 9 burpees. Petit rappel des standards sur le burpees, donc on doit s'allonger au sol, poitrine en contact avec le sol, ok, et venir se relever, effectuer un saut avec les mains au-dessus de la tête. Donc on doit être bien sûr en extension complète quand on se relève, ok, on n'a pas le droit de rester penché en avant. Après vous pouvez ramener les deux pieds en même temps pour effectuer le saut ou alors descendre un pied après l'autre, ramener un pied après l'autre comme vous voulez. Pour la version scale, on aura donc des jumping jacks à la place des double under. Donc par contre c'est pareil, on divisera le nombre par deux. Donc on fera 50 jumping jacks à la place des 100 double under. Et ensuite pour les burpees on réduira un petit peu le nombre aussi. Donc ça fera 50 jumping jacks, 15 burpees, 35 jumping jacks, 12 burpees, 20 jumping jacks, 9 burpees. Notre partie renfo maintenant, notre partie renfo. Donc on va faire du renfo sur les pecs triceps, ok, on va en faire des pompes hein, tout simplement. On va faire des pompes et aussi sur les abdos. Vous allez avoir 100 pompes à faire, ok. Je vais vous montrer les différentes options, 100 pompes. Et chaque fois que vous breakez, vous allez devoir faire des seated leg raise, donc en gros des
des L-sit en mouvement au sol. Donc juste remonter les jambes en étant en position assise. Pareil, ça je vais vous présenter ça en vidéo. Donc chaque fois que vous breakez, vous devrez faire cet exercice-là. Bien sûr, sur les pompes, on va instaurer aussi un tempo. Parce que je vais réexpliquer les standards. Parce que je me doute qu'en faisant des quarts de répétition, il y en a qui arrivent à faire les 100 en une seule fois. Bon là, c'est pas le but. L'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler sur la qualité du mouvement. Donc on va les faire doucement et on va bien respecter les standards. Du coup, ce sera, j'espère, compliqué de dépasser les 20. Ok, donc de faire des séries de maximum 20, ce qui fait que vous pourrez quand même bosser un petit peu sur les abdos. Allez, c'est parti. Donc pour les pompes, on partira d'une position de gainage, ok, abdos serrés, le dos droit, et on va venir descendre en contrôlant sa descente, toucher la poitrine au sol et remonter, ok. Tout le corps remonte en un seul mouvement, on n'a pas les épaules qui remontent avant les fesses en faisant la vague là, on est gainé, ok. Donc 2-3 secondes de descente, je touche et je remonte en extension complète des bras. Si c'est trop difficile, je peux bien sûr effectuer le mouvement sur les genoux, mais toujours pareil, ok, on reste gainé, les abdos serrés, on ne fait pas la vague. Les fesses descendent à la même vitesse que les épaules. Ensuite, à chaque break des pompes, on va devoir faire des relevés de jambes en position assise. Donc on va partir en position assise, les mains à côté des hanches, ok, et on va venir serrer les abdos de manière à relever les jambes le plus haut possible. Et on descendra ces jambes jusqu'à toucher le sol à chaque fois. Plus vous allez avancer les mains, plus la difficulté va être élevée. Et au contraire, plus vous allez les reculer, plus ce sera facile. Donc essayez de trouver un niveau adapté à vous.